Rishi dit « Attends, écoute-moi », mais Tanuja ne l'écoute pas et commence à s'éloigner. Rishi continue de l'appeler et, finalement, il lui attrape rapidement le bras et la stoppe. Il lui dit « Pourquoi tu ne m'écoutes pas? Je t'ai dit que tu ne devrais pas garder ce jeûne. Romps-le. » Tanuja répond « Peu importe ce qui arrive, oncle a tellement confiance en moi aujourd'hui, et je ne veux pas trahir cette confiance. » Elle ajoute « Je ne peux pas le blesser en rompant ce jeûne. Et si toi, Rishi, tu veux vraiment que je le rompe, alors va dire toi-même à oncle que tu ne veux pas que je garde ce jeûne, et alors je le ferai. » Rishi dit à Tanuja « Tu te soucies des sentiments de papa, qu'il ne soit pas blessé, mais moi, alors? Tu ne te soucies pas de moi du tout? » Rishi continue à gronder Tanuja, puis s'éloigne. Tanuja pense en elle-même « Peu importe ce que Rishi me dit, je garderai quand même ce jeûne pour lui. Je ne le romprai pas. Je ferai tout ce qu'il faut pour sa longue vie. » Pendant ce temps, Manpreet est au téléphone avec Smiley et lui dit « Tu dois venir aujourd'hui. » Smiley répond « Non, je ne peux pas venir aujourd'hui. » Manpreet insiste « Papa m'a demandé de t'appeler à la maison. Il y a une fête à la maison, donc tu dois venir. » Smiley répond « D'accord, je viendrai. » Yuvraj, Manpreet et Vidhi sont debout en train de parler. Manpreet prend la défense de Tanuja et dit « Je suis sûr qu'il y a un malentendu à cause de Bai. N'avez-vous pas remarqué combien il est heureux quand il est avec Tanuja? Il continue « Si elle cache quelque chose, il doit y avoir une raison. Vous la mal comprenez tous. » Yuvraj répond « Manpreet, je ne peux pas t'expliquer cela. Tu défends Tanuja à tort. Tu as peut-être grandi, mais ton esprit reste enfantin. » Yuvraj continue de parler contre Tanuja et part pour le bureau. Vidhi pense en elle-même « Personne ne serait mieux pour Rishi que Malaika, mais Manpreet ne le comprend pas. » Elle continue « Regarde, Malaika jeûne même pour Rishi. » Malaika monte dans sa chambre mais elle a très faim. Juste à ce moment-là, elle voit John avec des nouilles. En voyant les nouilles, elle est tentée d'en manger. Elle pense en elle-même « Si je mange en cachette, personne ne saura que je n'ai pas gardé le jeûne. De cette façon, je resterai en bonne grâce et je comblerai ma faim. » Elle ajoute « Après tout, à quoi bon ce jeûne pour moi? Personne ne se soucie vraiment de moi. » Malaika se faufile dans la cuisine et commence à manger les nouilles. Juste à ce moment-là, elle entend la voix de Daddy et se cache rapidement. Daddy entre dans la cuisine et dit « Je ne sais pas où est passé John. » Il y a-t-elle? Malaika reprend rapidement les nouilles et commence à en manger. Soudain, Vidhi entre et demande « Comment sont les nouilles? Sont-elles trop épicées? » Malaika se retourne et dit « De quoi tu parles, Vidhi? Comment pourrais-je manger? Je jeûne. Tu te souviens? » Vidhi répond « Oh oui, j'avais oublié. Tu jeûnes. Allez, dépêche-toi et viens en bas. Tout est prêt. NT de travail dans la maison. » Ensuite, Daddy quitte la cuisine. Malaika se sent soulagée que Vidhi ne l'ait pas surprise en train de manger. En bas, tout le monde se prépare pour la fête. Raj demande à Manpreet « Pourquoi Smiley n'est-elle pas encore arrivée? » Manpreet répond « Elle est en route. Je lui ai parlé. » Tout le monde accueille les invités. Rano descend aussi, et Raj la complimente « Tu es si belle aujourd'hui. » Il continue « Tu as l'air exactement comme il y a 40 ans quand nous nous sommes mariés. » Rano sourit, et Raj dit « Quand Tanuja descendra, présente-la à tous les invités qui n'ont pas pu assister au mariage. » Rano répond « D'accord, je la présenterai. » Tanuja descend les escaliers, et dès qu'elle arrive en bas, Rano l'emmène de côté et commence à la railler. Rano dit « Tu es une femme maudite. Rien de bon ne viendra jamais de toi. Aujourd'hui est un jour si important pour les femmes mariées, et toi, tu amènes le malheur dans cette maison. Pourquoi ne pars-tu pas? Pourquoi t'es-tu même habillée? Je sais déjà que tu vas dire que c'est à cause de papa que tu fais tout ça, mais je connais ton petit manège. » Elle continue « Peu importe quel genre de spectacle tu montes, quitte cette maison. Je ne veux pas que quelqu'un voie ton visage en un jour aussi important. » Tanuja répond « Tante, peu importe ce que tu dis, je finirai quand même ce jeûne. C'est mon premier jeûne après le mariage. Peu importe combien tu me taquines, je ne dirai rien. » Elle conclut « Tu peux dire ce que tu veux de moi, mais s'il te plaît, tante, laisse-moi terminer mon jeûne avec toutes les traditions et coutumes. » En disant cela, Tanuja s'éloigne, et Rano la regarde avec colère.